Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage. Bien le bonjour. Comme d'habitude, commençons par les planètes. Les deux stars des cieux nocturnes, Saturne et Jupiter, sont toujours bien visibles la majeure partie de la nuit. Ensuite, Mercure atteindra son élongation maximale le 9. Elle sera donc visible à l'aube, peu avant le lever du soleil, dans les jours qui y précèdent et qui suivent, pour les lève-tôt. Pour les constellations, on est au milieu de l'été, du coup, quoi de mieux que de trouver le triangle d'été. Je vous propose donc de trouver 3 étoiles bien brillantes et bien hautes au-dessus de l'horizon sud-est, Altaïr, Vega et Deneb. Tout d'abord, regardons le point le plus bas du triangle, Altaïr, de la constellation de l'Aigle. Cette constellation représente l'Aigle de Zeus. Pas très loin de la queue de l'Aigle, nous allons trouver M11, l'amas du canard sauvage. Cet amas contient quelques 3000 étoiles étroitement rassemblées dans un espace restreint, ce qui le fait ressembler à un amas globulaire. À la limite de la visibilité à l'œil nu, jumelles, lunettes ou télescopes vous permettront de l'observer sans aucun problème. En remontant plus près du zénith, nous allons trouver Vega de la Lyre. La constellation de la Lyre est facilement identifiable avec sa forme de parallélogramme. Non loin de Vega, vous allez trouver une double étoile double. Derrière ce petit point lumineux, jumelles, lunettes ou télescopes vous en révéleront en réalité 4. Sur le petit côté du parallélogramme opposé à Vega, à peu près au milieu de celui-ci, vous pourrez trouver un de mes objets favoris, M57, la nébuleuse de la Lyre. De faible luminosité, pour pouvoir voir ce petit rond de fumée, il vous faudra une bonne lunette ou un télescope. Ce petit anneau est en réalité une nébuleuse planétaire, les restes d'une étoile morte il y a environ 6 à 8 000 ans. Et c'est probablement ce à quoi ressemblera notre Soleil après sa mort. Finalement, finissons ce triangle avec Deneb, la queue du cygne. Cette constellation est facile à reconnaître, formant une grande croix dans le ciel, et elle est d'ailleurs aussi appelée la croix du Nord. La tête du cygne est représentée par Albireo, probablement une des plus belles étoiles doubles qui soit. Jumelles, lunettes ou télescopes vous permettront d'admirer sans problème ce couple saphir et topaze. Tant qu'on est dans le coin, je vous propose de trouver M27, la nébuleuse de l'Altaire. Tout instrument devrait vous permettre de voir sans trop de problèmes les deux lobes de cette nébuleuse planétaire lui valant son surnom. Et pour finir, je vous propose de trouver les dentelles du cygne, cible de choix pour les astrophotographes. Ce rémanent de supernova devrait être accessible à tout bon télescope sous un ciel à peu près pur, ou derrière un filtre anti-pollution lumineuse. À noter que cet objet est très vaste et un faible grossissement est de rigueur pour pouvoir l'observer. Pour la Lune, j'ai fait le tour des mers principales, et ce mois-ci, on va pas voir de cratère non plus, mais une chaîne de montagnes, les monts Apennins. Rempart sud-est de la mer des Pluies, cette ligne de pics acérés longue d'environ 600 km présente des sommets culminant à 5000 mètres. Inutile de vous dire qu'à proximité du terminateur, les ombres portées sont de toute beauté. Ils sortiront de la nuit lunaire autour du jour 7, pour y replonger autour du jour 23. Niveau événements, en août, nous avons évidemment la Nuit des Étoiles. Certains événements commencent d'ailleurs aujourd'hui, mais la plupart auront lieu ce week-end. Je mets un lien dans la description pour que vous trouviez les animations organisées par l'AFA, et de votre côté, n'hésitez pas à partager dans les commentaires les animations dont vous avez connaissance. C'est toujours une très bonne occasion pour rencontrer les clubs locaux et discuter avec des passionnés, tester du matériel, bref, ne loupez surtout pas ça. Et autour du 13 août, il y a évidemment le maximum des Perséides, 3e essaim le plus intense de l'année et le plus intense de l'été. Malheureusement, à 3 jours de la pleine lune, cette dernière viendra jouer les troubles fêtes. Le maximum s'étalant comme toujours sur plusieurs jours, privilégiez peut-être plutôt les observations les jours précédant le pic. Comme d'habitude, je remercie chaleureusement les tipeurs et les utipeurs qui rendent cette émission possible. Si ça vous a donné des idées d'observation, n'hésitez pas à le faire savoir avec un like ou un commentaire, et partagez aux copains pour qu'ils en profitent aussi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis au mois prochain.